Bonjour à tous. Une enquête ouverte après des coups de feu entendus lors des 24 heures de Beaune dans la nuit de vendredi à samedi. Les organisateurs avaient dû interrompre la célèbre course pendant plus de 5 heures. La majorité des équipes étaient reparties à 7 heures du matin le samedi malgré quelques abandons. Les circonstances exactes de cet événement doivent être étudiées. Une enquête est donc en cours. Les préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire déclenchent la vigilance sécheresse sur leur territoire. Pas de mesures restrictives pour l'heure, mais un appel à l'économie d'eau. Conséquence de la météo et de la baisse préoccupante des cours d'eau selon la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. La fête dans la région, à Dijon ou encore à Châlons, hier après la victoire des Parisiens qui ont remporté hier soir donc la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Une finale bien plus fermée et difficile que celle de l'an dernier. Notez tout de même qu'au moins 416 personnes ont été interpellées en France, dont 283 dans l'agglomération parisienne. Les forces de l'ordre ont dû aussi faire usage de gaz lacrymogène à Châlons ou encore à Mâcon. Côté célébration, elles sont bien prévues à Paris aujourd'hui. Près de 100 000 personnes sont notamment attendues en début d'après-midi au Champ de Mars. Dans le reste de votre actualité générale, l'éducation, les salaires, les frontières et l'intelligence artificielle, les priorités de Gabriel Attal qui a officiellement lancé sa campagne présidentielle hier lors d'un meeting à Paris. Je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir, a lancé l'ancien Premier ministre. Et puis du tennis, il n'y a plus de Français dans le tableau masculin à Roland-Garros. Le jeune Moïse Kouamé s'est incliné hier en 4-7 face au Chilien Alejandro Tabilo lors du troisième tour. Notez chez les dames la qualification de Diane Paris qui a battu l'américaine Amanda Anisimova. D'ailleurs, pour rappel, la Dijonnaise Louise Boisson avait été éliminée dès le premier tour. Voilà pour l'essentiel. Bonne journée à tous avec nous sur Fréquence Plus.